Attention, un événement peut en cacher un autre. Quelques jours seulement après l'arrivée de la 5e étape du Tour de France féminin, Amnéville était de nouveau sous les feux de la rampe dimanche 25 août en accueillant le festival de la flamme paralympique. Allumé à Stoke-Mandeville, en Grande-Bretagne, berceau des Jeux paralympiques et de son fondateur Ludwig Glutmann, médecin neurologue qui a eu l'idée en 1948 d'organiser les premiers Jeux mondiaux pour les grands blessés de guerre, la flamme a traversé le tunnel sous la Manche avant d'être disséminée en 12 points de l'Hexagone pour converger en 3 jours vers Paris et la cérémonie d'ouverture du 28 août. Amnéville a eu donc le privilège, comme 11 autres communes de France, d'accueillir la flamme paralympique et d'organiser avec l'ensemble des acteurs du département une journée festive à la hauteur de l'événement. Avant le départ officiel de la flamme, de nombreuses animations étaient prévues sur le parvis de l'image et devant la piscine patinoire où plusieurs associations ont représenté la ville, parmi lesquelles le conseil municipal senior, le conseil municipal junior, le CSOA, le club de gym, de hockey ou encore de karaté. Le conservatoire municipal de musique avait lui aussi vu les choses en grand, en réunissant pas moins de 80 musiciens pour célébrer l'événement. Plusieurs activités ludiques et sportives étaient également accessibles au public qui a pu s'essayer au paddle, à l'escalade, à la boccia ou encore au judo. Le point d'orgue de la journée a débuté lui à 15h30 devant la piscine où les spectateurs s'étaient déplacés en nombre pour encourager les 24 relayeurs de la flamme paralympique. Parmi ces 24 relayeurs, notons la présence de 3 Amnévillois, Damien Starolavski qui a eu l'honneur de débuter le parcours des 2 boucles de 2,5 km, de Ludovina Dos Santos, membre du pétanque club d'Amnéville, et de Franck Malfogne qui lui a eu le privilège de passer la flamme à Michel Munch avant que ce dernier n'allume officiellement le chaudron. Voici en images quelques extraits du parcours de la flamme. Monsieur le maire, il y a quelques jours, 5e étape du Tour de France féminin. Aujourd'hui, la flamme paralympique, Amnéville est vraiment sous les feux de la rampe. Ouais, et demain on verra bien. Non, mais bien sûr, mais bon, je pense que c'est vraiment le mois d'août de toutes les activités sportives. Effectivement, entre Tour de France, la flamme paralympique, la fin de zone des JO, puis la fin de zone des Jeux paralympiques, on aura manifesté ainsi notre volonté de montrer que Amnéville est une ville sportive, c'est la ville de tous les possibles.
C'est la ville qui a été présente pendant les Jeux Olympiques à tous les niveaux, qui a voulu faire vivre ces JO, permettre aux enfants, mais aussi aux adultes et à tout le monde de partager cette envie, ce sentiment, cette impulsion, cette joie que seul le sport pourrait procurer. Et on a vu l'engouement qu'il y a eu pour les JO de Paris 2024. On a eu le même sur notre Fun Zone, sur notre belle cité des loisirs. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il fallait le vivre. Ce sont des moments historiques qu'on a offerts à tout le monde. Les JO, ça faisait 100 ans qu'on les attendait. Ils sont là. Voilà, la flamme était là aujourd'hui. Et effectivement, je pense que c'est la reconnaissance par tout le monde, non seulement par le département, mais aussi par le COJO, par les instances nationales, internationales, de la grandeur de la commune d'Amnéville, de son implication, de ce qu'elle sait faire, de l'image qu'elle peut donner et de toute la valeur que lui ont conféré ses habitants, qui ont construit cette ville et qui ont fait d'elle la ville de l'olympisme, parce que c'est la ville du sport, c'est la ville de tous les possibles, c'est la ville entreprise, c'est la plus belle des villes qu'on peut avoir. Et la fête n'est pas finie à la Cité des Loisirs. En effet, du 28 août au 8 septembre, la Fan Zone vous accueille chaque jour pour vous proposer la retransmission des épreuves paralympiques ainsi qu'une multitude d'activités sportives et culturelles. Retrouvez l'ensemble du programme à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran.